Avoir plus d'ovocytes, est-ce que c'est possible? Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Daniela Vigaron, nutritionniste, micronutritionniste, spécialiste de la fertilité et de la PMA et spécialiste chez Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler des ovocytes et comment améliorer la qualité et la quantité. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous inscrire sur notre chaîne. Si vous voulez en connaître davantage sur nos solutions, n'hésitez pas à programmer un appel d'orientation avec une de nos spécialistes qui saura vous aiguiller sur les bonnes solutions pour votre situation. Nous parlerons donc de l'AMH, mais également des ovocytes et de l'équilibre hormonal, ainsi que des carences et de leur impact sur la qualité et la quantité d'ovocytes. Qu'est-ce que c'est l'AMH? L'AMH est l'hormone sécrétée par les petits follicules préantraux et c'est l'hormone largement le plus redoutée et dont on parle le plus en PMA et en fertilité. Et c'est parce que, en gros, c'est la seule hormone qui est considérée comme un véritable indicateur de la réserve ovarienne. J'aimerais quand même vous donner quelques précisions par rapport à l'AMH. L'AMH n'est pas le seul indicateur de la réserve ovarienne. Il est important de le mettre dans un contexte. Il est bien de le doser avec d'autres hormones importantes comme la FSH, la LH, les estrogènes, et puis faire aussi un comptage folliculaire entre J2 et J5 du cycle. L'AMH aussi a comme but originel de protéger la réserve ovarienne. Et aussi, il est important de dire que l'AMH n'est pas du tout l'indicateur de la qualité des ovocytes. Et d'ailleurs, pour envisager une grossesse naturelle ou en insémination, seulement un follicule de bonne qualité suffit. L'AMH peut effectivement nous donner des indications par rapport à la réponse qu'on va avoir lors d'une stimulation ovarienne et en particulier dans une FIV. Et la bonne nouvelle, c'est que l'AMH peut bouger. Nous le voyons constamment parmi les patients qu'on a. On peut effectivement améliorer son taux d'AMH en travaillant sur le terrain et sur l'équilibre hormonal. On peut augmenter son taux d'AMH ainsi que la qualité des ovocytes. Les ovocytes sont également fortement impactés par l'équilibre hormonal, tout simplement puisque les oestrogènes, par exemple, jouent un rôle massif dans leur maturation et il est possible dans certaines situations que les oestrogènes soient diminués par une production diminuée, mais aussi que leur impact soit diminué par le biais de leurs récepteurs. Et notamment, dans ce registre, on peut avoir différentes choses qui vont perturber la quantité, l'efficacité des oestrogènes. C'est le cas notamment des perturbateurs endocriniens et d'une exposition excessive à ces molécules, puisque la plupart des perturbateurs endocriniens miment les oestrogènes, seulement ils n'ont pas leur effet jusqu'au bout, où ils vont avoir un effet démesuré et donc ils vont perturber le schéma hormonal et peuvent vraiment perturber les phénomènes de maturation et la quantité, l'efficacité des oestrogènes et donc finalement la quantité et aussi la qualité des ovocytes. Le deuxième élément qui va impacter les hormones et donc directement la quantité aussi des ovocytes, c'est le stress. Le stress, c'est comme un perturbateur endocrinien puisqu'en réalité, si vous stressez de façon permanente, vous allez pousser votre corps à produire des hormones de survie, la plus connue étant le cortisol. Et quand vous produisez du cortisol, il faut savoir que cette hormone est produite avec le même élément de base que les oestrogènes. Donc si vous subissez un stress de façon permanente, vous risquez de priver votre corps d'oestrogènes et donc d'aggraver ce schéma d'insuffisance ovarienne et de diminuer encore la quantité de vos ovocytes, notamment lors d'une stimulation. Donc si vous voulez agir sur l'équilibre hormonal en vue d'avoir une meilleure quantité d'ovocytes, il va falloir vraiment cadrer ces deux éléments. D'une part, votre exposition aux perturbateurs endocriniens et d'autre part, votre exposition au stress et les effets de celui-ci sur votre système hormonal. Le troisième point qu'on va aborder est lié aux ovocytes et l'état de carence. Il faut savoir que les ovocytes sont les plus grandes cellules du corps et du coup les plus rapidement impactées par des carences micronutritionnelles. Il y a plusieurs nutriments essentiels qui impactent la qualité ovocytaire. En particulier, on parle de toute la catégorie des antioxydants. Les antioxydants sont censés protéger les ovocytes de l'oxydation. Ils protègent aussi le matériel génétique de l'ovocyte pour un bon développement embryonnaire. Parmi les antioxydants, on compte des minéraux comme le zinc, le sélénium, les vitamines comme la vitamine E, la vitamine C. On compte aussi le coenzyme Q10 et le glutathion qui est produit par le corps.
Nous avons aussi des vitamines essentielles à la bonne division cellulaire, notamment la vitamine B9 et la vitamine B12, dont des carences peuvent impacter fortement la qualité des ovocytes et la stabilité de l'ADN. Et enfin, les nutriments essentiels hyper importants sont les oméga 3, parce que les oméga 3 agissent sur la qualité de la membrane des ovocytes et impactent fortement leur fécondabilité. Et donc, Daniela, comment faire si on met tous ces conseils en place et que finalement la quantité d'ovocytes ne monte pas? On va cibler sur la qualité en travaillant sur l'équilibre hormonal, en comblant les carences et aussi en travaillant sur son hygiène alimentaire et son hygiène de vie. Bien sûr, et c'est pour ça que pour travailler sur tous ces éléments-là, c'est important d'identifier les plus pertinents. C'est ce qu'on fait en permanence dans les programmes, c'est ce qu'on fait avec nos utilisateurs, de mettre la lumière en fait et le focus sur les éléments qui vont permettre de gagner en fait de la quantité et de la qualité ovocytaire. Oui.